Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we are reading the Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 1, verse 19. Comment, en français? Super. Chapitre 1, chant 8, verset 19 du Srimad Bhagavatam, en français. On va réciter mot par mot. Svarochicho Dvitiyas Tu Svarochicho Dvitiyas Tu Manur Agne Suto Bhavat Manur Agne Suto Bhavat Dyumat Suchena Rochismat Dyumat Suchena Rochismat Pramukas Tasya Chatmadra Pramukastasya Chatmadra. Ok, ligne par ligne. Svarochisho Dvitayastu Malunagne Suto Bhavat Dyumatsu Senarochismat Pramukastasya Chatmadra. Donc, le verset maintenant. Dvachochiro jitayastu manuragne suto bhavat duyam dyumatsu sena rochismat pramukastasya chatmaja. Anyone? Svarochicha. Svarochicha. Dvitiya. The second. Pardon. Manu. Agné, d'Agni. Sota, le fils. Abhavat, devint. Dyamat, Dyumat. Suchena, Suchena. Rochismat, Rochismat. Pramukha, commençant avec eux. Tasya, de lui, entre parenthèses, Varochicha. Cha, aussi, Atmaja, fils. Traduction par sa grâce, Acharya fondateur, Swami Prabhupada, Ki Jai. Varochicha, fils d'Agni, devint le second Manu. Parmi ses nombreux fils, les principaux furent Dyumat, Susena et Rochismat. Il n'y a pas de commentaire. Oui, il y a commentaire. Il y a commentaire? Oui. Ah, teneur, oui, teneur et portée. Manvantaram Manudeva Manu Putra Sureshvara Rishayo Mvatarascha Hared Sad Vidam Uchyate. Signification. Les avatars de Dieu, la personne suprême, sont nombreux. Manu, ses fils, les Manu Putra, le roi des planètes édéniques, et les 7 grands sages sont tous des manifestations partielles du Seigneur suprême. Durant le règne de Svayambhuva Manu, Manu lui-même, ses fils, Priyavatra et Uttanapad,
les dévas créés par Daksha, ainsi que les rishis comme Marichi, étaient tous les manifestations partielles du Seigneur. À cette époque, le Seigneur, en tant que Yagya, régna sur les planètes zénéniques. Svarochicha fut le Manu suivant, et les Manus, les sages et les Devas sont décrits en plus de détails dans les 11 versets qui suivent. Omagan Timirandasya Ganan Garash Sharakaya Shakshuramitam Yena Tasme Shigurave Nama Shishitanya Manubishtam Sapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Datatita Svardam Tikam Andeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamaram Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sargana Ragutatan Vitam Tam Sajivam Sadveta Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha E Krishna Kauna Sindho Dina Bando Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Taptakana Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamini Hari Priye Ansha Kalpata Ubhyasha Kripa Sindhubhai Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Shunyavadipa Chatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Alors, on va recontextualiser d'abord cette histoire du 8e chant, du début du 8e chant, en commençant par ce qui s'est passé juste avant, c'est-à-dire que Svayambhuva, le premier Manu, des 14 Manus, va accomplir des austérités en restant une centaine d'années dans une position difficile, sur un pied. Il s'est engagé dans ses austérités avec sa femme dans une forêt reculée. En tant que saint roi, les personnes qui occupent ces postes de saint roi ont généralement le devoir d'enseigner par leur exemple, mais aussi à l'ensemble des citoyens, les règles du Varnashram Dharma qui culminent dans le service de dévotion. Il y a un verset pour ça. Evam parampara praptam imarjashayo viduhu. Donc ces saints rois ont la charge de transmettre au cours des âges la science spirituelle. Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'il l'a transmis au Deva du soleil, à Vivasvan, puis à Manu, qu'il a transmis ensuite à Ikshvaku, qu'il a transmis. Mais au travers du temps, Krishna est aussi cette forme du temps Kalosmi Loka Kshayakrit Pravrido, c'est-à-dire je suis le temps qui détruit tout. Et dans cet univers matériel, Krishna prend aussi cette forme. Cela veut dire que chaque enseignement qui nous est donné vient à se rompre avec le temps, car le temps est inexorable et exerce sa destruction sans fin. Et donc, ce Manu a aussi le devoir de s'accomplir spirituellement, parce que par son exemple, il va enseigner la planète entière. Et c'est pour ça qu'il figure dans le Srimad Bhagavatam. Tous les dévots, les grands dévots, généralement figurent dans le Srimad Bhagavatam. Parce que par leur exemple, ils peuvent nous enseigner. Ils enseignent l'humanité, les générations futures. Il y a un verset pour ça. Yadyat asharati shreshta tadvat evetano jana samat pramanam kurute lokastad anuvaltate. Quoi que fasse un grand homme, par son exemple, la masse des gens vont le suivre. Et donc, Manu ne fait pas exception. Il va tenter de se réaliser et pour cela, il offre des prières au Seigneur. Ces prières, on l'a vu précédemment, en fait, atteignent un ordre particulier, vont suivre, un plan. C'est pas que
les prières des dévots font cela selon arbitrairement les idées qu'évoque le mental. Non, ils ont une structure particulière dans laquelle ils vont effectuer leurs prières. Donc généralement, on commence par glorifier le Seigneur sous différents aspects. Ici, Manu va glorifier le Seigneur déjà sous son aspect matériel, son aspect le plus accessible, puisque c'est d'abord par la nature matérielle que les dévots peuvent apercevoir, comprendre la nature du Seigneur à travers cette énergie, à travers cette forme, la Viratroupe. Et celle-ci est communiquée à travers le vivant, à travers les éléments matériels. Et donc, on peut l'apercevoir facilement. Et puis, ensuite, Manu va glorifier le Seigneur sous l'aspect du Paramatma, puisque c'est l'âme suprême qui va dans le cœur inspirer chacun à suivre ses enseignements. Et donc, Manu va dire, tu es le Paramatma, le Chetaguru qui est si dans le cœur de chacun, tu es l'âme suprême qui inspire, et je te rends hommage. Je te rends hommage ainsi qu'à chaque être vivant auquel tu pourvois le maintien dans cet univers matériel. Et puis après, Manu va enfin culminer sa prière dans la plus haute nature qu'est le Seigneur, c'est-à-dire la nature de Bhagavan, la personne suprême. Et à ce moment-là, des yakshas, des rakshasas, des démons vont tenter de tuer le Seigneur Manu. Mais Manu va être protégé par Yagyavalkya, c'est-à-dire un avatar du Seigneur, un Jiva-tattva, mais mis en pouvoir par le Seigneur, comme le peut être les Shaktyavesh avatars tels que Prithu Maharaj ou tels que le peuvent être Brahma lui-même qui appartient au Jiva-tattva. Il faut savoir que le poste de Manu dure approximativement 320 millions d'années ou 305 millions d'années, 320 millions d'années. En tout cas, plus de 300 millions d'années. Combien, Mataji ? 311. Voilà, parfait. La précision, on doit être précis. Et 120 millions 400 000 ans ont déjà été écoulés au cours de ce 7e Manu. Ce 7e Manu est appelé Vivasvata Manu. Et ici, on est dans le Manvantar de Svayambhuva Manu. Donc, on peut calculer approximativement combien d'années se sont écoulées jusqu'à notre ère. J'ai normalement été comptable dans ma vie passée, donc je devrais pouvoir calculer ça. 3 fois 6, 18. Donc, il y a à peu près 1,8 milliard d'années qui se sont écoulées, un petit peu plus. Et aujourd'hui, le Srimad Bhagavatam va nous raconter ce qu'il s'est passé dans ces temps reculés. Prabhupada nous met en garde. L'histoire védique est si profonde, si compliquée, que nul être au monde ne peut comprendre cette histoire. Donc, avis aux spéculateurs, avis à ces scientifiques qui veulent tenter de comprendre le Srimad Bhagavatam, ils ne peuvent pas, avec leur cerveau minuscule, comprendre toute l'étendue en fait, du Srimad Bhagavatam, parce que cela va dépasser leur raisonnement. En fait, il y a un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 2, verset 6, chant 1, qui dit « Palo dharmo save pumsam paro dharmo yato bhakti aladok shaje aetuki prasidata yayatma suprasidati » Vous le connaissez? Ouais, d'accord, ça fait plaisir. Mais voilà, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Le verset nous dit que le Varnashram Dharma, le devoir suprême qui doit être inculqué à toute l'humanité, culmine dans le service de dévotion. Et ce service de dévotion doit être
ininterrompue et immotivée pour pouvoir satisfaire l'être vivant. Cela veut dire, en somme, que Manu doit être chargé d'inculquer le service de dévotion pure à travers le Varnashram Dharma. Il y a deux Svadharma, le Svadharma matériel et le Svadharma spirituel. À travers le Varnashram Dharma, la Manu Sanhita et les règles qui vont être dispensées dans les règles védiques, Manu va permettre aux citoyens d'élever leur conscience suffisamment matériellement, en tout cas dans le guna de la vertu, pour que ces derniers puissent être enclins à cultiver la connaissance spirituelle, qui commence d'abord par la distinction entre matière et esprit. Ensuite, une fois qu'on comprend cette connaissance, on peut méditer sur elle, renoncer aux actes, et puis en venir à cultiver le service de dévotion qui commence par engager nos sens au service du suprême. Krishna tu Bhagavan Svayam, Krishna est la personne suprême et le Puran immaculé qui est le Srimad Bhagavatam va nous l'enseigner et principalement dans le 10e chant où cela sera sans équivoque. Mais déjà dans les premiers versets que Shukadev Goswami va énoncer, que Vasyadev va écrire, cela est déjà sans équivoque. Janmadi Asya Yaton Vayad Itarata Shater Vabignyas Varat Tejo Varim Veridam. Un trou me vient, mais ce verset veut dire que Krishna Vasudev est la personne suprême. Et cette personne suprême est l'origine des mondes matériels et spirituels. C'est sous son œuvre que est créé tous les univers et c'est sous son œuvre que aussi tout est détruit. C'est sous son œuvre que le premier être, Brahma, est créé et que de son nombril, il va pouvoir, une fois qu'il va sortir du néant et être illuminé par la sagesse védique, dispenser le dharma à tous les êtres, ainsi que la science védique, le service de dévotion. C'est pour ça qu'il est à l'origine de notre Sampradaya, la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Ce verset dit aussi que Krishna met sous l'illusion, parce qu'il est à l'origine des trois gunas, à travers Brahma, à travers le Mahatattva, le Pradhan, cette origine de la manifestation matérielle qui est sous son contrôle, va mettre tous les sages dans l'illusion. Et Krishna, par sa grâce, peut retirer en fait le voile de l'illusion. Ce verset nous montre que il est impossible pour ceux qui pensent pouvoir retracer l'histoire de l'humanité jusqu'à ses débuts de la création. Cela est impossible parce que la connaissance humaine ne peut pas s'élever à celle du divin et elle est limitée par les sens. Je ne vais pas refaire les 4 imperfections des sens humains, mais on comprend bien que par nous-mêmes, il y a des imperfections qui nous limitent, en tout cas dans la matière. Manu est un poste qui dure bon nombre d'années et Yajnavalkya, le fils de Manu, le premier Manu, va remplacer Indra, le chef des planètes zédéniques. Parce qu'il se peut que lors de sa création et lors de l'agencement de l'univers matériel, le Brahma ou les Brahmas, parce qu'il y a de multiples univers matériels, peuvent se voir retrouvés dans l'incapacité de pourvoir un poste. Et ici, il s'agit d'Indra, et Indra va être occupé par le poste de Yagya. Il faut comprendre que Indra ne sont à proprement parler pas des personnes, mais font référence à des postes. Par exemple, le Srimad Bhagavatam nous enseigne que le poste du Deva du Soleil est un CDD très court, puisque ce contrat à durée déterminée, en fait, change à chaque mois. Il est précisé dans le Srimad Bhagavatam que la personne du Deva du Soleil va devoir laisser son poste être gouverné chaque mois par une personne différente. Si bien
que le Seigneur lui-même, Vishnu, eh bien, Narayan va, pendant un mois, au cours de l'année, prendre lui-même la position du Deva du soleil. Donc, ces postes-là peuvent avoir des durées de vie plus ou moins longues. Et en fait, on comprend que ces postes-là vont pas forcément à leur terme, parce que les Devas aussi peuvent être sujets à la mort. C'est pour ça que, d'ailleurs, Manu va être protégé par le Seigneur lui-même, sous la forme d'un avatar, sous la forme de Yagya. C'est pour ça que Manu va être protégé par le Seigneur, parce que pour les besoins, en fait, de la création matérielle, il va être protégé pour que Brahma puisse continuer à organiser correctement l'agencement de l'univers matériel. En fait, Dharma samstapana artaya, sambhavami yuge yuge, c'est-à-dire le Seigneur vient à chaque âge sous différentes formes pour protéger en fait les Védas, mais aussi ses dévots, et puis anéantir les démons et protéger donc ces devoirs religieux qui sont les nôtres. Il y a le verset numéro 56 du chant 3, chapitre 23, un verset que Prabhupada cite en particulier dans le Chaitanya Charitamrita, et ce verset dit Nehayat kalma dharmaya naveragaya kelpate natirtapada sevaya na jivan hapri merito hisa. Ça veut dire quoi? C'est un verset très intéressant qui nous dit que on doit considérer un homme comme mort, quand bien même il respire, si sa pratique ne mène pas à la pratique religieuse, si sa pratique religieuse ne mène pas au renoncement, et si son renoncement ne mène pas au service de dévotion. Donc, quelles que soient nos pratiques, elles doivent nous mener à la connaissance des pratiques religieuses. Quelles que soient ces pratiques religieuses, on doit commencer à renoncer aux activités et aux fruits qu'ils vont produire. En fait, Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, va pas à pas, en fait, comprenant cette organisation des principes du Varnashram Dharma qui culmine dans le service dévotionnel, en fait, il va pas à pas nous introduire jusque-là. Il va commencer à enseigner la connaissance, le devoir à chacun. Il va commencer par déterminer la connaissance du Sankhya Yoga, c'est-à-dire la différence entre la matière et l'esprit. Et il va dire à Arjuna, commence par comprendre quel est ton devoir. Commence par comprendre qui es-tu vraiment. Tu n'es pas ce corps. Tu es une âme spirituelle et tu penses que, à cause de tes attachements matériels, tu fais partie de cette famille. Mais cette famille, elle va disparaître au terme de ta vie. Moi, je me souviens de toutes mes vies quand toi, tu ne t'en souviens que d'une seule. Et donc, tu dois t'engager dans cette connaissance. Tu dois comprendre que cette conscience qui est la tienne, elle ne peut être satisfaite que dans la connaissance spirituelle. Parce que si tu t'engages dans ton devoir sans même comprendre en fait où il va te mener et quel est son but, alors tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer sur le chemin de la satisfaction matérielle. Cette satisfaction matérielle, elle doit être, grâce au Manu, menée jusqu'à la fin de l'attachement aux actes matériels. Parce que le Manu va nous enseigner, grâce au Svadharma du Varnashram Dharma, le conditionnement qui va nous... les devoirs qui sont propres au conditionnement de chacun. Prabhupada appelle ça les traits psychopathologiques de chacun. Donc, on va engager nos traits psychopathologiques qu'on a acquis au contact des trois gunas, au contact, en fait, de la passion, de l'ignorance, du rajagun, de la passion, de l'ignorance, et puis de la vertu. Et donc, chaque devoir va être administré, et selon le Varnashram Dharma, il va avoir des devoirs spécifiques. Ces devoirs spécifiques vont donc nous mener à renoncer, au renoncement, au sannyas.
parce qu'il est normalement du devoir de chacun d'aller jusqu'au sannyas. Mais dans la Bhagavad Gita, au partir du troisième chapitre, Krishna va nous enseigner ce qu'est véritablement le sannyas. Le yoga, c'est l'art d'agir. Mais le sannyas, c'est quoi? C'est Geya Sanitya Sayasi Nadveshti Nakangshati. C'est-à-dire, le véritable sannyasi est celui qui se détache de chacun des fruits de ses actes. C'est ça le véritable sannyasi. Ici, on cultive tous le sannyas. En vérité, on cultive tous le sannyas parce qu'on est tous en train, chacun, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, à essayer, en fait, d'investir tout notre mental, toute notre intelligence, tous nos sens au profit du service du Seigneur, pour la satisfaction du Seigneur et non pour la nôtre. C'est ce qu'enseigne Rupa Goswami et son nectar de la dévotion et son nectar de l'instruction, en fait, en particulier, à travers ce verset, le verset 11, si je ne m'abuse, Anyabilashita shunyam gyana kalmadi anavritam anyukulena krishnanu shilanam bhakti rutama. C'est-à-dire que on doit s'engager dans un service de dévotion pure, ininterrompu, immotivé. Pourquoi? Pour la satisfaction de Krishna. Et c'est là que culmine en fait le Svadharma. C'est là qu'on va entrer dans le Svadharma spirituel, parce que Krishna va enseigner à Arjuna au travers de cette connaissance pas à pas pour lui faire comprendre que tu es une âme spirituelle, tu n'es pas là pour simplement exploiter les ressources matérielles, quand bien même les jivas qui ont voulu exploiter cet univers matériel sont mis dans ce monde, mais en fait, tu dois sortir de cette condition. Tu dois retrouver ton Svadharma spirituel. Tu dois accomplir le Sanatan Dharma, qui est le service de dévotion à Krishna. Ce Svadharma spirituel, qui est le service de dévotion à Krishna, doit satisfaire dans chacun de nos actes et dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos paroles, le Seigneur, en le mettant au centre à chaque instant. Et donc, Manu, son but, lui, un dévot du Seigneur ici, une autorité, en fait, m'a expliqué, je lui ai demandé, mais Krishna dit, Arjuna est le premier chaînon, en fait, d'une nouvelle Sampradaya. Pourquoi on ne le voit pas dans la Bhagavad Gita, dans la succession des Acharyas? Ce dévot, en fait, m'a expliqué, il y a deux Sampradayas parallèles. Il y a la Sampradaya des Rajarishi et il y a la Sampradaya des maîtres spirituels, des Brahmanas, des Diksha Gurus. Et en fait, elle travaille des Shiksha Gurus, c'est vrai. Ces deux Sampradayas fonctionnent de façon parallèle. Les Brahmanas vont enseigner aux Rajarishi et ces Rajarishi vont enseigner le but de la vie aux citoyens du monde et à l'humanité. De la même façon, l'ISKCON a plus ou moins repris cette structure en établissant une autorité administrative sous l'égide des GBC et une autorité spirituelle sous l'égide du maître, du gourou. Et tous deux fonctionnent en connivence. Si bien que, on l'a vu sous l'âge de Prithu, Prithu était en connexion très intime avec les Brahmanas. Et ces Brahmanas, quand Prithu est parti, ils ont décidé de prendre pour un moment, suite à Vena et puis suite à la disparition de Vena, c'est-à-dire au fils démoniaque qui était Anga, ils ont décidé de tuer Anga parce que celui-ci ne remplissait pas ces fonctions qui sont les siennes. Anga, hein, c'est bien ça. Hein, non, c'est Vena. C'est Vena. Hein. Ah là là. C'est Prithu, Anga, Vena. C'est bien ça. Hein. Prithu, Anga, Vena. Et pas Prithu, Vena, Anga. Vena était un roi, si on peut dire, le plus irreligieux qui soit. Puisque, en fait, dans son enfance, pour la petite anecdote, il s'amusait à tuer ses camarades de jeu. On lui proposait des camarades de jeu et son passe-temps était de les tuer. Il était tellement avide de pouvoir comme pouvait l'être Hiranyakashipu, eh bien, il était tellement avide de pouvoir que
il cherchait à dire au brahmana, adorez-moi. Il est vrai que le roi est le représentant légitime de Dieu, puisque c'est par lui, parce qu'il est investi de pouvoir, comme pouvait l'être Manu, puisque c'est un avatar, il est chargé de dispenser à chacun le devoir qui lui est propre et de l'illuminer à travers le service de dévotion. Ça, principalement, c'est le service des brahmanas, de la parampara spirituelle. Mais Manu fonctionne en parallèle avec eux. Et ce Vena a dit aux brahmanas, adorez-moi, parce que je suis le représentant de Dieu, je dois être adoré comme Dieu. Et en fait, maintenant, adorez-moi comme Dieu, parce que je suis aussi puissant que Dieu. Et donc, les brahmanas ont dit, sacrilège, qu'on l'élimine. Ils ont récité des mantras védiques, et celui-ci est mort. Je crois d'étouffement, hein. Il ne pouvait plus respirer, il est mort. On l'a séparé en deux. Une de ses parties est devenue... j'ai un trou de mémoire. Quelqu'un se rappelle laquelle partie est devenue? Sa partie, il me semble. Oh là là. Pritou? Non, c'est pas Pritou. Qui c'est? Oh là là. Alors, le dernier, je me souviens, c'est le moins important, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est devenu un pygmée. Les pygmées proviennent en fait du corps de Vena. Ils ont baratté cette moitié inférieure du corps, hein, et est venu le pygmée des forêts qui, bien que de très bonne nature, c'est marqué qu'il était très assidu, il écoutait parfaitement, eh bien, il avait une tendance à voler, donc on l'a emmené dans la forêt. Ah, ça me gêne, hein. Personne ne se rappelle ce qu'est devenu cette moitié supérieure de Vena? Oui. Il y a eu un descendant. Et c'est là où Nishada est sorti, mais après il est sorti. Il n'a pas été coupé du tout. Il n'a pas été coupé? Ils n'ont pas séparé... Non. Donc c'était qui son descendant? À Vena? Justement. That's the only thing I heard of. Like when our bodies were churned, right? Yeah. Who took over after? Who was the next? After when I was Pritu. Voilà, Pritou. So Pritu came out from the... Yeah. Because there was Pritou. That's what he's looking for. Pritou. So, Anga, Vena, Pritou. Au-dessus, c'était la dynastie de Dhruva Maharaj, alors. C'est pour ça, hein, vraiment, cette littérature védique est si profonde que la simple mémoire ne peut nous aider véritablement. Et on aura toujours des imperfections. Donc, pardonnez-moi mon manque de sérieux et de précision quant à la parampara qui nous concerne. Donc, on va revenir à ce que disait Prabhupada dans sa teneur et portée. Ce second Manu, qui vient de la dynastie des fils de Priyavatra et Uttanapad, en fait, était chargé de dispenser les êtres vivants, parce que c'était un Prajapati, mais en plus le Dharma qui les concerne. J'ai vraiment envie de vous raconter les 10 jours, enfin pas les 10 jours, on va faire court, mais au moins ce qui nous concerne dans ce verset, les enseignements de Rupa Goswami qui nous ont été transmis, ont été reçus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, durant ces 10 jours d'enseignement, si je ne m'abuse, à Prayag, eh bien, il va lui être raconté à Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu va commencer d'abord large, c'est-à-dire il va lui dire, il y a au sein du Brahmanda, c'est-à-dire l'ensemble de tous les univers, un univers. Parmi ces univers, il y a toutes ces espèces qui errent, en fait, d'une espèce à l'autre. Il faut savoir que nous-mêmes, lorsqu'on est venus, on a eu une chance, en fait, de se réaliser, puisqu'il est dit que dans les Védas, que lorsque le Jiva vient pour la première fois dans le monde matériel, il prend la position de Brahma. Donc on a tous eu cette position. Mais, pour une raison ou pour une autre,
on a continué dans le samsara. Et donc, Mahaprabhu dit, parmi ces 8 400 000 espèces, il y a 400 000 espèces d'hommes, il y a 900 000 espèces aquatiques, il y a 1 100 000 espèces d'insectes et de reptiles, 1 million d'espèces d'oiseaux, 2 millions d'espèces d'arbres et de plantes, et il y a 3 millions de mammifères. Donc, parmi ces 8 400 000 espèces, on en vient à obtenir à un moment une forme, celle de l'être humain. Et là, Mahaprabhu lui dit, parmi ces êtres humains, il y en a à peu près la moitié qui se disent suivre les principes du Varnashram Dharma, mais qui ne le suivent pas réellement. Parmi ces humains qui suivent les principes du Varnashram Dharma, il y en a très peu qui vont atteindre la connaissance et qui vont finalement, dans leur poursuite de gratification des sens, à travers les sacrifices védiques et les devoirs qui leur sont propres, atteindre l'état de sagesse. Parmi ces sages, Mahaprabhu dit, parmi des millions de sages, un seul peut-être deviendra un être libéré. Parmi ces millions d'êtres libérés, c'est-à-dire qui ont le cœur pur, c'est-à-dire que par leurs activités pieuses, par l'absorption dans l'activité de remémoration du Seigneur, dans la distinction entre la matière et l'esprit, dans ceux qui ont cultivé la connaissance de ceux qui ont pu accomplir des actes pieux, eh bien, parmi ces millions de personnes qui ont réussi à être libérées, un seul peut-être va devenir un dévot du Seigneur. Et parmi ces dévots du Seigneur, un seul peut-être deviendra un pur dévot du Seigneur. C'est pour nous dire combien déjà notre position ici, en fait, est rare. Combien chaque être dans cette assemblée de Vaishnava est un être exceptionnel. En fait, chaque personne ici est une espèce en voie de disparition, est une espèce en voie d'extinction. Parmi des millions d'univers, des millions de personnes sont en progression pour atteindre notre stade, et nous, on est en avance. C'est notre devoir d'être donc compassionné pour toutes les entités vivantes qui sont pas encore dévots et qui vont le venir. Et c'est pour ça que la prédication est si chère à Chaitanya Mahaprabhu. C'est parce qu'il avait conscience que dans cet âge de Kali, les êtres sont infortunés. Et il est de notre devoir, d'une manière ou d'une autre, eh bien, de les amener dans cette voie. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu va enseigner. Le devoir de tous les êtres et d'accomplir le service de dévotion. Et ce service de dévotion, on le reçoit à travers le chant et l'écoute. En fait, Krishna va lui inculquer la science de la Bhakti Lata Bij. Guru Krishna Prasade Paya Krishna Lata Bij. Exactement. Il va lui dire, d'abord, on va accomplir des actes pieux. D'abord, on va construire des puits, planter des arbres, donner notre argent pour une cause juste, participer. Et puis, on va atteindre la connaissance. Et dans la connaissance, on va pouvoir, enfin, grandir le désir de rencontrer le Seigneur. Et Prabhupada précise dans la teneur et portée de ces enseignements qui ont été donnés à Rupa Goswami qu'il y a deux choses qui nous qualifient pour recevoir Krishna Prasad. C'est le désir, la volonté de connaître le Seigneur et le désir de vouloir connaître les Vaishnavas, de vouloir rester en leur association. Et donc, ces deux facteurs vont qualifier les êtres pieux, les êtres qui cultivent la connaissance mais qui n'ont pas accès au service de dévotion parce que la bhakti est indépendante. La Bhakti Lata Bij est une semence qui ne peut se donner que par quelqu'un qui l'a déjà reçue. Et donc, cette parampara qui provient de Krishna et qui est authentique et qui aujourd'hui, dans cet âge, nous a été si miséricordieusement donnée par Prabhupada et par ses successeurs et par ses prédécesseurs aussi, eh bien,
cette parampara fonctionne sur la base du Shravana Kirtana. Tout ce qu'on fait, Prabhupada le dit, et Chaitanya va l'appuyer, c'est pour arroser la Bhakti Lata Bij qui va être donnée des mains du gourou lors de l'initiation. Donc, il est précisément, formellement précisé par Prabhupada que la Bhakti Lata Bij est remise au moment de l'initiation lors du yagya par le maître spirituel. Et donc, ce n'est pas seulement une formalité, bien que bon nombre de maîtres spirituels tentent à le pouvoir, parce qu'on se dit, c'est aussi important, c'est une fois qu'on a véritablement accepté le gourou dans son cœur et qu'on a véritablement accepté de suivre ses instructions que, en fait, le yagya est effectif. C'est vrai, mais en fait, déjà au moment de l'initiation, le gourou nous remet cette graine du service de dévotion. Et si on ne fait pas attention à suivre ces instructions, eh bien, on va commettre ce qu'on appelle l'offense de l'éléphant fou. Cet éléphant fou qui vient dans le jardin de la dévotion, nous qui sommes des agriculteurs de cette plante qui va venir grimper jusqu'au pied de Vishnu, dépasser l'écorce de l'univers matériel, dépasser le Brahmajyoti et aller dans la plus haute des planètes Vaikuntha, elle va prendre refuge à ses pieds par Isolotus. Et si on ne fait pas attention, si on fait une offense au Vaishnava, Prabhupada précise que généralement le Vaishnava, en fait, dans ce verset qui dit que l'offense au Vaishnava est comparée comme un éléphant fou dans le jardin qui vient détruire cette plante grimpante du service de dévotion, en fait, ce Vaishnava fait référence généralement au maître spirituel, parce que c'est la plus grave des offenses. C'est la plus grave des offenses de ne pas avoir fait le principe de Shravana Kirtana. Tout notre programme du matin est basé là-dessus. On arrive, on chante, on écoute ce que l'on dit, on écoute le Srimad Bhagavatam, on écoute les autres chanter. Ça, c'est le principe du Shravana Kirtana. Et quand on prend les vœux, c'est pareil. On prend l'instruction de suivre notre maître spirituel et ses ordres. Et ça, c'est le processus de Shravana Kirtana. Je répète exactement ce qu'il m'a dit. Et c'est comme ça que la parampara fonctionne. Et donc, c'est notre mouvement qui est basé sur Shravana Kirtana. C'est pour ça que Prabhupada était attaché à ce que l'on prenne la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Parce que la parampara ne peut fonctionner. Un disciple ne peut être en fait un acharya, un gourou, un maître spirituel pour les autres que s'il ne reprend exactement mot pour mot, comme un perroquet, comme Shukadev Goswami, l'enseignement qui lui a été donné. Et donc, Mahaprabhu va lui dire, déjà, une fois que donc on a cultivé ce désir de rencontrer le Seigneur et qu'on a le désir d'être parmi les dévots du Seigneur, le désir, Krishna va nous envoyer un maître spirituel, Krishna Prasad, sous la forme du gourou. Et le gourou va nous donner la miséricorde qui va nous permettre d'atteindre Krishna. Guru Kripa. Ce gourou va nous remettre la semence du service de dévotion et par la miséricorde du gourou, Guru Kripa, cette Lata Bij, cette Bhakti Lata Bij va fleurir. Et enfin, elle va permettre, eh bien, grâce au service de dévotion, sous la forme du Shravana Kirtana, de grandir. Et donc, si un jour vous commettez ou on commet une offense, les deux symptômes d'une offense sont l'arrêt de la sadhana, l'arrêt des principes de la bhakti. Si on arrête notre sadhana, c'est que on est en train d'offenser le gourou, on l'a offensé par le passé, c'est en train de se manifester. Ou l'arrêt de la fréquentation des dévots. Il y a deux façons qu'une offense puisse se manifester. Ça, c'est soit par les dévots, soit par notre sadhana. Qu'est-ce qu'on fait chaque matin? On se retrouve ensemble et on pratique la sadhana. Si jamais on a le désir de nous écarter des dévots ou d'arrêter cette sadhana, on est en train de préparer l'offense de l'éléphant fou qui va venir arracher de force cette Bhakti Lata Bij ou cette plante de la dévotion. Donc il faut Mahaprabhu dit à Rupa Goswami, vous devez protéger cette plante avec des garde-fous, avec une clôture. Cette clôture, ça va être la sadhana et l'association des dévots. Et donc la pire des choses qui puissent, parmi les 6 choses que Rupa Goswami va enseigner au monde, ces 6 choses sont vous vous en souvenez, hein, ne pas manger trop
ne pas être trop attaché aux règles. Ces choses-là, je ne les ai pas toutes, mais parmi les 6, la plus importante, c'est ne pas cultiver l'association des matérialistes. Dès qu'on est dans l'association des matérialistes, par effet de cause, parce que Prabhupada précise, l'être humain est un être social. Donc s'il n'est pas en compagnie des dévots, si on refuse la compagnie des dévots, irrémédiablement, on va se tourner vers la compagnie des non-dévots. Et leur influence va venir, l'ignorance, la passion, et finalement, c'est notre sadhana qui va être détruite, et l'éléphant fou qui va venir tout détruire. Donc, restez dans l'association des dévots qui sont plus élevés que nous, ou qui sont au moins à notre niveau. Et cela pourra nous permettre d'avancer. Et donc, les instructions doivent être du gourou pris à cœur. C'est ce que Chaitanya a enseigné, le devoir de l'humanité. C'est ce que Rupa Goswami nous a transmis. C'est ce que Prabhupada va parachever dans les enseignements qu'il va, en tout cas, nous donner. Et grâce au temple, grâce à la structure de l'ISKCON, on peut accomplir cette sadhana, on peut avoir cette association des dévots qui va nous permettre de faire grandir cette plante de la bhakti. Donc, il est 9h, si vous avez des questions. Je remercie, j'ai oublié de préciser, j'ai pas fait ça, et Dieu m'en pardonne. Normalement, on demande la miséricorde des dévots aînés avant de commencer une classe. Je ne l'ai pas fait. Pardonnez-moi de ne pas avoir recommandé vos bénédictions. Pardonnez-moi d'avoir pu dire quelque chose qui soit en contraire des shastras, que ce soit des approximations, des spéculations. Je vais même pardonner pour tout ça. Si vous avez des corrections, une question, vous pouvez maintenant les poser ou les mettre. Excuse-moi, une toute petite correction. Oui. Les dévots ne sont pas une voix, ne sont pas une espèce en voie de disparition. En voie d'apparition. C'est vrai, c'est vrai. Nityananda l'a dit. Donc, si Nityananda l'a dit, tous les saints-noms doivent être propagés dans chaque rue, dans chaque village. Donc, ce n'est pas une seule personne qui va pouvoir le faire. C'est beaucoup de dévots. Donc, merci de m'avoir corrigé sur ce point-là. Ok. Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai.